Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie du Bookshelf Tour. Donc on commence parce qu'il y a de quoi faire. Donc on commence tout de suite avec la bibliothèque réservée à Michel Lafon. Donc nous avons les 4 premiers tomes du Pays des Contes, la trilogie complète Intuition, le diptyque Fais un vœu, le diptyque La Dernière Guerre, l'intégrale de L'été où ma vie a changé, les 4 tomes de Radiance, la saga complète Éternelle et la saga complète des Chasseurs d'âmes. Je suis désolée si ça tremble, je filme avec mon téléphone donc je fais au mieux. Ensuite, nous avons la trilogie de l'héritage des Darceurs, la saga principale Née à minuit, les 9 tomes déjà parus de Nightworld, nous attendons toujours la date pour la sortie du 10e et dernier, l'intégrale de Prémonition et de Un jeu interdit, les 2 premiers tomes de Traqué, les 4 premiers tomes de Tunnel. Nous avons ensuite les 2 tomes de Lina et la forêt des sortilèges, la trilogie complète des chroniques de Wildwood, Petit bug entre amis, Les gardiens de l'océan, Struck, Invisibilité, le premier tome des brumes d'Avalak, Reviens-moi, le premier tome de Hanté, Le voleur de cœur, Le palais des ombres, le premier tome de Zodiac, les 3 premiers tomes du dernier royaume, Contre-coup. Ensuite, on passe aux éditions Hachette et à ma pile de manga. Il y en a très peu parce que ça fait pas longtemps que je m'y suis mise. Nous avons Lily et Poe, L'histoire sans fin, L'enfant papillon, les 2 premiers tomes de Red Rising, les 3 premiers tomes de Nyria, les 2 premiers tomes de la saga Waterfire, la trilogie complète de Ever After Height et un petit recueil de nouvelles sur chaque personnage, la trilogie Witch and Wizard et la trilogie Stoneheart. Ensuite, il s'agit des collections Black Moon, où nous avons le diptyque complet de Fille des cauchemars, les 2 premiers tomes des Maudits, le diptyque complet de Salma 6, la trilogie complète de Immortel, la trilogie complète des loups de Maggie Stiefwater, la trilogie complète de Delirium, la trilogie complète d'Abandon et la saga au complet des Enchanteurs. Ensuite, nous avons Studio 6, Sortilège, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, qui est également sortie en film, Boys Out, Non-Stop, les 3 tomes de la saison 1 du Cercle Secret, les 6 tomes du Journal de Stephen et les 11 tomes du Journal d'un vampire. Nous avons également en épreuve non corrigée Au bois d'un roman de Christine Ferry-Fleury. Voici un aperçu global de la bibliothèque. On passe à la deuxième bibliothèque comprenant les Lumens, donc les 2 tomes du Secret de l'Inventeur, les 3 premiers tomes de Gardien des Cités Perdues, le diptyque du Hold, le diptyque de Ivy, le diptyque In the After, les 2 premiers tomes de Witch Song, la trilogie complète Wizard, les 3 premiers tomes de Wintershine. En dessous, nous avons les 2 tomes déjà sortis de Let the Sky Fall, le premier tome de Life, le premier tome de Forget Tomorrow, le premier tome de The Scorpion Rules, 7 secondes, The Memory Book. Bon, après, c'est les places de concert et l'album des 3 mousquetaires. Ensuite, nous avons Le Carnaval au Corbeau, publié aux éditions du Chat Noir, les 3 tomes des Outrepasseurs, Mémorex et IRL, publiés chez Gulfstream, Les Gardiens Lumière, tome 1, publié chez Kitsungari Éditions. Ensuite, Les Rajots, où on a Survivre, la saga complète du Noir et ma couleur, les 2 tomes du diptyque Le suivant sur la liste, À pile ou face, les 2 tomes de Nos âmes jumelles, le diptyque complet de Finisterae. Ensuite, nous avons chez La Martinière J-Fiction, Girl Online, Anna et le French Kiss, Lola et le garçon d'à côté, le premier tome de Comme des copines, les 3 premiers tomes de Kéléana, dont on ne sait pas si on aura la suite en France, les 2 premiers tomes de Sous influence chez Panini, les 2 tomes des Amours de Lara Jane, les 3 tomes de la trilogie Vengeance, les 3 tomes de la saga Irrésistible de Simone Elcoles, les 2 tomes de Paradise et les 2 tomes de Blood Magic.
Ensuite, on passe aux éditions Pocket Jeunesse avec le premier tome d'À la recherche de Monde-là, 12 ans, 7 mois et 11 jours, les 2 premiers tomes d'Au-delà des étoiles, le premier tome de L'école du bien et du mal, le premier tome d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, Notre secret Éoplès, qui avant était publié chez Territoire, mais vu que ça a été racheté par Pocket, ils sont rangés ici, Les Radley, l'intégrale des chroniques de Spiderwick, la trilogie Hunger Games, la trilogie du labyrinthe, le premier tome de Marjane, les 2 premiers tomes de Ma raison de vivre, le premier tome de La prophétie du paladin, L'habit rouge de Peter Pan et le livre noir des secrets tome 1. La saga complète de Oxa Pollock, dont le premier tome est chez XO, mais je ne voulais pas séparer la collection. Ensuite, nous avons 5 des 6 tomes de The Mortal Instrument, tout simplement parce que le dernier tome est à chroniquer et il est derrière moi. Et les 12 tomes de La Maison de la Nuit. Voici un aperçu global de la 2e étagère. On poursuit ensuite avec la 3e bibliothèque où trônent Mes Rebelles et les Valentina tout en haut. Donc on a Alzor Van Pred, Angela, le premier tome en auto-édition puis les 5 tomes publiés chez Rebelle, Pamphlet contre un vampire, le premier tome de Nitessence, la trilogie Eren, Lune rouge, Sonata, Dualité, Laurette et les petits bonheurs de la vie, L'auréole des condamnés, Les arcanes du temps. Il manque aussi Ubiquity de Lionel Béra que j'ai prêté à une amie, le premier tome de L'apôtre de l'ombre. Et chez Valentina, nous avons le diptyque de Damanta, le diptyque de la prophétie d'Alysiane, l'intégrale de Partenaire de sang et les 2 premiers tomes de Partenaire de sang, le prince maudit. Ensuite, nous passons à chez Flammarion et la collection R. Donc, nous avons le premier tome de Sombre Terre, le premier cycle complet de Mal en Fer, Je m'appelle Budo, les 4 tomes de la saga Lily, la peluche belle qu'une amie m'a offerte, le premier tome de La couleur de l'âme des anges, Si loin de toi, Les faces cachées, le premier tome des cœurs brisés, le diptyque La symphonie des abysses, le diptyque de Phaénix, le second tome de La mer infinie puisque le premier est chez ma sœur et le 3e je suis en train de le lire, le premier tome de Caleb, la trilogie des sangs. Ensuite on passe chez Bayard avec Le mystère Blackthorn, les 2 tomes de L'éveil des macabres, le premier cycle complet de 6 tomes du Manoir, le premier tome de Archie Green et le secret des magiciens, L'apothicaire, les 2 premiers tomes de La malédiction Grimm, le premier tome de Blackbird, les 2 premiers tomes de Miss Peregrine et les enfants particuliers, la saga complète de Danae, les 3 premiers tomes d'Eragon puisque le 4e est également chez ma sœur. Ensuite, nous passons aux éditions Macadam et Nathan et quelques livres qui traînent comme ça, dont l'intégrale des contes des frères Grimm, les contes d'Anderson, Anna et le Père Noël. Ensuite, nous avons le premier tome d'Inhuman, le premier tome de Silver, la trilogie des Revenants, l'intégrale d'Entre chien et loup, les 2 tomes de L'école des mauvais méchants, Nos étoiles contraires, la trilogie Instinct, la trilogie Divergente dont j'avais le premier tome dans la collection Blast, ils auraient jamais dû changer d'ailleurs, les 3 premiers tomes de Geek Girl et le tome intermédiaire qui est le 2.5 si je ne me trompe pas, le premier tome des cartographes. Ensuite on passe chez Albin Michel avec Les princesses des royaumes de la fantaisie, donc il y aura en tout 12 tomes, j'en ai 5 pour le moment, le premier tome de Comme des sœurs, le premier tome de Frozen, les 6 tomes parus en français de Magic, sachant qu'ils ont arrêté la traduction à un tome de la fin, donc je vais voir pour me le commander en VO, la saga complète des vampires de Manhattan et la saga complète de Percy Jackson. On termine l'étagère avec les éditions Gallimard où nous avons l'intégrale d'À la croisée des mondes, l'intégrale de Narnia, les 7 tomes d'Harry Potter dont les 5 premiers sont en poche chez Folio mais je ne voulais pas séparer la saga, la trilogie Lueur de feu, les 2 premiers tomes de La passe miroir, le premier tome de L'héritière, les 2 premiers de La boutique Vif Argent, le coffret John Green où nous avons La face cachée de Margot,
Qui es-tu Alaska et Will and Will, Kiss. Et ensuite nous avons les contes d'Anderson, la BD Clochette au pays des merveilles et le premier tome de la BD Princesse Sarah. Je vais tenter de vous faire un aperçu global de la bibliothèque, mais avec le canapé c'est un peu compliqué. Voilà. Et voilà pour la première partie du Bookshelf Tour. Je vous retrouve mercredi pour la seconde partie. Bonne semaine, bonne lecture et à bientôt. Ciao ciao.